Qui n'a pas chanté ce titre-là? Qui ne connaît pas, bien sûr, Compter dans le désert? Jean-Patrick Capdevielle. Et ça aussi, ça vous parle, Céline. Jean-Patrick Capdevielle, Compter dans le désert. Oui, en effet. Voilà. Jean-Patrick Capdevielle, eh bien, justement, ça, ce qui tombe bien, c'est que nous l'avons en direct avec nous. Bonsoir, Jean-Patrick Capdevielle. Bonsoir, comment allez-vous? Eh bien, ça va pas mal. Merci d'être en direct avec nous sur Plus FM. Ça nous fait vraiment plaisir. Alors, 14 albums au compteur, le 14e est en cours, c'est l'actu, on va y revenir bien sûr dans quelques petites secondes, mais avant tout, retour sur votre carrière. On vous connaît surtout en tant que chanteur avec votre tube Compter dans le désert, gros carton sorti en 79, mais quand on s'attarde sur votre parcours, on se rend compte que vous savez tout faire, vous êtes auteur, compositeur, vous avez écrit pour beaucoup d'artistes et ça a bien marché. Vous avez été même journaliste avant d'être chanteur, vous avez même fait du cinéma, alors vous aviez envie de toucher un petit peu à tout. Oui, il y a des touches à tout de génie. Moi, j'en suis pas. Je suis juste un touche à tout court. Bah, c'est déjà bien. J'ai commencé très très jeune à travailler dans le journalisme parce que j'avais été papa très très jeune et que je voulais assurer la subsistance des petites têtes blondes qui étaient pas blondes ailleurs du tout, qui étaient bruns. Donc j'ai travaillé dans le groupe Philippe comme journaliste chez Philippe Aki, qui était un gros groupe de presse à cette époque-là. Et puis ensuite je suis devenu directeur artistique chez Publicis, puis photographe, puis j'ai tout lâché à un moment pour partir sur les routes américaines dans un bus Volkswagen pendant plus d'1 an. Super. Et quand je suis revenu, j'ai retravaillé un petit peu chez Philippe Aki. Je suis parti vivre à Ibiza où j'ai après acheté une maison et à ce moment-là j'ai écrit mes premières chansons un petit peu. En fait j'avais toujours joué de la guitare, j'avais tout mal d'ailleurs, mais enfin de la guitare acoustique et j'avais des copains qui suivaient qui avaient des carrières, enfin surtout un qui avait une carrière qui marchait plutôt bien puisqu'il s'appelait Eric Clapton, et ça me suffisait comme réussite. La réussite d'un copain me suffisait quoi. Et puis un jour un autre ami m'a offert une guitare électrique et ça a été le déclencheur. Le fait d'avoir cette guitare électrique, je me suis pris au sérieux. J'ai écrit ma première chanson qui s'appelait Il y a plein de mots comme ça, et c'était juste un simple qui est sorti sur la maison de disques de William Scheller et le disque a été très très programmé. Et William Scheller a arrêté sa maison de disques pour d'autres raisons et m'a rendu mon contrat, ce qui fait que quand on a la chance d'avoir un disque très programmé et qu'on n'a plus de contrat, les maisons de disques se précipitent, ce qui a été le cas. Et j'ai fait un premier album comme j'avais fait mon premier single en me disant, je sais pas, je fais au moins exactement ce que j'ai envie de faire parce que de toute façon il y a peu de chances pour que ça marche. Et puis voilà, c'est pas ce qui s'est passé, ça a marché. Voilà. Puis alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, je suis entré dans une boîte de production de films. On a produit un film qui a eu la chance d'avoir un caméra d'or à Cannes, c'est Salam Bombay. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai écrit et composé l'album Emma Chaplin, Carmine et Neo. Alors ça a été un truc totalement incroyable. Parce que j'ai écrit les paroles en italien ancien, que je connaissais pas du tout, mais en m'inspirant de poésie de Pétrarque. Et en italien ancien sur des musiques néoclassiques, et d'un seul coup, je disais, on va en vendre 3,5, on en a vendu 2,5 millions. Ah oui, une belle réussite en tous les cas. C'est incroyable. Belle carrière, Jean-Patrick Capdevielle. Donc 13 albums, bon, ça fait beaucoup de chansons, tout ça, et celle qui reste le plus quand on parle de vous, c'est Compter dans le désert. Ça ne vous gêne pas un peu? Oui, enfin, à un moment, je les ai testés cette chanson parce que j'ai dû enregistrer, je sais pas moi, 200 chansons, quelque chose comme ça, et j'en ai fait enregistrer à d'autres personnes, et on parle que de celle-là, et c'est même pas celle qui a le plus vendu, c'est quand même incroyable. Il y a une chanson sur l'album suivant qui s'appelait Oh Chiquita qui a vendu plus. Oui, Oh Chiquita, bien sûr, on s'en souvient. Je sortais tellement d'albums très rapidement que les gens, il est arrivé que des gens achètent le 3e album en croyant qu'ils achetaient le premier. Ils me demandaient mais pourquoi il n'y a pas Compter dans le désert dessus? Alors c'était le 3e album, quoi, parce que 1 an et demi après le premier, j'avais déjà sorti 2 autres albums. Jean-Jacques Goldman m'a demandé mais pourquoi tu sors autant d'albums? À quoi ça sert? Voilà, mais je sais pas, j'avais une espèce de fébrilité comme ça de sortir des albums. Et là, le dernier, le prochain, qui va sortir, qui est entièrement financé par mes fans, parce que j'écrivais des chansons depuis 5-6 ans, sans trop savoir si j'allais en faire un album. Et mon fils, mon plus jeune fils, qui a 10 ans, qui s'appelle Numa, m'a dit mais tu sors un album quand, papa? Tu sors un album quand? Je me suis posé la question. Je me suis dit mais je voudrais savoir si au moins des gens ont envie que je sorte cet album. Donc j'ai commencé à en parler sur Facebook. J'avais une page que j'ai toujours d'ailleurs.
Et la réponse a été tellement enthousiaste que j'ai mis le projet sur un site de crowdfunding qui s'appelle KissKissBankBank. Et là, ça a été la réaction a été absolument incroyable. Enfin, on a vu 70% du budget en 11 heures, la totalité du budget en 4 jours. C'est énorme, c'est énorme. 157% de ce que je demandais pour l'album. Ah oui. C'est incroyable. C'est même plus mon album quand je leur en parle de notre album, quoi, parce que c'est vraiment, il y aura leurs photos dessus, il y aura des photos des 440 en plus. Vous imaginez le truc incroyable. Il y a eu 440 personnes qui ont financé sur les 12 000 fans qu'il y a sur la page. 440 ont financé. Or 440 kHz, c'est la fréquence du La, le La que vous entendez au téléphone, la note La. C'est exactement 440. C'est le même chiffre. Comme quoi, voilà. Alors cet album s'appellera peut-être Bienvenue au paradis. Ouais. C'est le nom qu'il porte aujourd'hui. Jean-Patrick, si je vous demande un souvenir fort qui vous reste de cette période, un concert, je ne sais pas, une rencontre, un duo, ça serait quoi? Il y a eu un concert au Cirque Royal à Bruxelles qui a été absolument incroyable, quoi. Il y a eu près d'1 heure de rappel. On a arrêté les rappels parce que à force de descendre et de remonter de scène, le bassiste s'était fait mal contre une poulie ou un truc comme ça, et il pouvait plus, je crois qu'il s'était même fêlé des côtes, tellement on descendait, tellement c'était une sorte d'hystérie, et c'est partagé, ça. Il y a des gens qui ont assisté à ce concert-là, qui m'ont dit que, comme pour moi, ça a été un concert absolument incroyable. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est très récemment, avec des copains m'ont demandé toujours en Belgique d'ailleurs, des copains m'ont demandé de venir à Spa chanter avec eux, les copains d'un groupe qui s'appelle Montparnasse. Et rien que de retrouver ça, c'est vieux de quoi, il y a 15 jours, quelque chose comme ça. Rien que de retrouver la scène, ça a été un plaisir immense. Alors, et je compte bien avec cet album. Justement, on y revient à cet album. Donc, le style, les influences. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, c'est l'influence de musique rock américaine, mais ça va c'est des styles de rock très différents. Ça va de l'influence Foo Fighters à l'influence Imagine Dragons, c'est-à-dire des choses très pures et dures avec guitare, basse, batterie, à d'autres choses avec des arrangements avec des percussions d'orchestre et des choses comme ça. J'aime qu'il y ait un truc qui soit très très immédiat, très direct, très in the face, comme disent les Américains, dans votre gueule en fait, tout très présent comme ça, avec des vraies guitares enregistrées très proches de vous, et en même temps derrière un panorama presque cinématographique, quoi, des sons très profonds, très lointains, etc. J'aime bien ça. Il y a 12 chansons là-dedans. Elles ont quelques-unes ont des titres un peu compliqués. Il y en a une qui s'appelle Demain ce sera la fin du monde, ou il y en a une autre qui s'appelle Numa, tu vas t'abîmer les yeux, ou voilà, elles ont des titres qui sont souvent la première phrase et elles sont très diverses, il y a quelques mots, il y a 5% de paroles en anglais et le reste c'est en français. Bon, on a hâte en tous les cas de le découvrir. Il a un titre cet album. Oui, pour l'instant, je vous dis aujourd'hui même, depuis ce matin, il s'appelle Bienvenue au paradis. Mais Bienvenue au paradis. Hier, il s'appelait Rendez-vous. Je change de titre pratiquement tous les jours. Tous les jours. Bon, il y aura un titre final, certainement à un moment ou à un autre. Oui, alors, il y aura un titre final. Oui, les images commencent à être très définies de ce qu'il y aura sur la pochette et tout ça, ça commence à être très défini, mais le titre varie pratiquement d'un jour à l'autre. Alors la suite, Jean-Patrick, donc partir en tournée. Qu'est-ce qui va se passer après? L'album va être fini. L'avantage de pas être dans une maison de disques, c'est que je peux le sortir dès qu'il est terminé, quoi, dès qu'il est chaud. Voilà. Alors il sera terminé fin septembre. Je pense qu'il sortira fin octobre. Et on va faire un certain nombre de manifestations. Il y a eu plein de photographes qui ont suivi. Tout l'enregistrement a été tourné et photographié. Il y a eu plein de photographes qui ont qui ont suivi ça, qui ont documenté ça. On va faire une première exposition à Paris d'une semaine dans une galerie de peinture où on présentera l'album, peut-être déjà le making of. Ensuite, il va y avoir la même chose une semaine plus tard à Lille, et je vais essayer de faire ça dans plusieurs villes de France avant de monter une tournée qui devrait avoir lieu en 2016. On espère même vous avoir dans la région. Pourquoi pas?
Ah bah avec Hein plaisir. Oui, Je reviendrai certainement vers vous d'ailleurs à ce sujet. Bah, on s'est bien trouvé une première fois, on se trouvera bien une deuxième. Il n'y a pas de hasard dans la vie, on est bien d'accord. En tous les cas, merci Jean-Patrick d'avoir accepté ce moment de radio avec nous. C'est un grand plaisir de vous retrouver prochainement avec ce nouvel album qui promet et bien sûr qui sera programmé sur Plus FM. Ah bah c'est super. Merci beaucoup. Moi ça a été un plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.